Alors, on arrive au deuxième paragraphe de ce chapitre, c'est les opérations sur les racines carrées, c'est-à-dire comment on va travailler si on a des opérations, soit à l'intérieur de la racine carrée ou bien à l'extérieur de la racine carrée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire si on a des expressions dans laquelle on a des opérations et on a des racines carrées. Tout d'abord, il faut voir les propriétés de la racine carrée et comment on peut travailler par les opérations avec les racines carrées. Il y a une erreur que certains élèves fait cette erreur, c'est toujours, on trouve cette erreur-là. La racine de a plus b est égale à la racine de a plus la racine de b. Si on considère ce résultat, c'est un résultat qui est faux. C'est un résultat qui est faux carrément. Pourquoi? On peut traiter un exemple qui prouve le contraire de ceci. C'est-à-dire, si on calcule la racine de 9 plus 16, et si on calcule la racine de 9 plus la racine de 16, donc qu'est-ce qu'on aura? Si on veut calculer cette expression, on commence tout d'abord par ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. 9 plus 16, c'est 25. Donc, ça va donner la racine carrée de 25. Et la racine carrée de 25, c'est le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et donne 25. Bien sûr, c'est 5. Maintenant, dans la deuxième opération, on va calculer la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 16. La racine carrée de 9, c'est 3, plus la racine carrée de 16, c'est 4. 3 plus 4, ça va donner 7. Donc, si on fait la comparaison entre la racine carrée de 9 plus 16 et la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 16, on voit qu'on a obtenu des résultats qui sont carrément différents. Dans le premier résultat, on a trouvé 5. Dans le deuxième résultat, on a trouvé 7, ce qui prouve qu'on n'a pas l'égalité entre la racine de a plus b et la racine de a plus la racine de b. Donc ceci, c'est une erreur qu'il ne faut pas la commettre si on calcule ou bien en calculant les racines carrées. Même chose pour la deuxième opération qui est la soustraction. La même chose. La racine de a moins b, on ne peut pas dire qu'il est égal à la racine carrée de a moins la racine carrée de b. C'est un résultat qui est faux. On peut prouver que c'est un résultat faux en utilisant presque les mêmes nombres. Si on calcule la racine carrée de 16 moins 9, et si on calcule la racine carrée de 16 moins la racine carrée de 9, on obtiendra des résultats qui sont carrément différents. Donc, ce qui montre que ces deux opérations ne sont pas vraies pour les racines carrées. Au contraire, pour la multiplication et pour la division. Pour la multiplication, on peut dire que la racine carrée de a fois b est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Ce résultat est vrai pour les racines carrées. Racine carrée de a fois b est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Si on veut vérifier que ce résultat est un résultat vrai, on va comparer les carrés des deux termes. Et puisque les deux termes sont positifs, alors si leurs carrés sont égaux, alors les nombres sont égaux. Si on fait le carré de ce terme, l'exposant 2 va se disparaître avec la racine carrée, ça va rester a fois b. Si on fait l'exposant 2 à ce terme, on sait que l'exposant est distributif par rapport à la multiplication. Donc on aura la racine carrée de a, le tout à la puissance 2, fois la racine carrée de b, le tout à la puissance 2, et toujours l'exposant 2 avec la racine carrée vont se disparaître et ça va rester a fois b. Donc on aura des termes qui sont égaux, et puisque les nombres sont positifs, donc on n'aura que la racine carrée de a fois b est égale à la racine carrée de a
fois la racine carrée de b. Ce résultat est un résultat qui est vrai. Même chose pour la division. C'est-à-dire, si on a la racine carrée de a sur b, on peut dire qu'il est égal à la racine carrée de a sur la racine carrée de b. C'est-à-dire, on peut distribuer la racine carrée au numérateur et au dénominateur. Bien sûr, dans ce cas, il faut qu'on a le nombre b est un nombre non nul. Donc, on peut dire que la racine carrée de a fois b est égale à la racine de a fois la racine de b. On peut dire que la racine de a sur b est égale à la racine de a sur la racine de b, mais on n'a pas le droit de dire que la racine carrée de a plus b est égale à la racine carrée de a plus la racine carrée de b, et on n'a pas le droit de dire que la racine carrée de a moins b est égale à la racine carrée de a moins la racine carrée de b. Donc, ce sont des résultats qu'il faut les retenir parce qu'on va l'utiliser dans beaucoup des exemples et dans beaucoup des exercices qui concernent les racines carrées. Comme conséquence de ce résultat, si on a la racine carrée de a fois b, avec a et b des nombres positifs, qu'est-ce qu'on peut trouver? Le nombre qui a l'exposant 2 peut sortir de la racine carrée. Et si le nombre qui a l'exposant 2 peut sortir de la racine carrée, qu'est-ce qu'on obtiendra? On obtiendra a, la racine carrée de b. Si on a par exemple la racine carrée de a fois b au carré, la même chose. Le nombre qui a l'exposant 2 a le droit de sortir à l'extérieur de la racine carrée. Donc on aura quoi? On aura b, la racine carrée de a. Ces deux résultats sont des conséquences de ce résultat-là. Parce que si on a la racine carrée de a au carré fois b, on peut distribuer la racine carrée pour chacun des facteurs. Ça va rester la racine carrée de a au carré. L'exposant de avec la racine carrée vont se disparaître. Ça va rester a fois la racine carrée de b. La même chose pour le deuxième résultat. Donc, on trouvera toujours la même chose. C'est-à-dire, en général, si on a le produit de deux éléments à l'intérieur de la racine carrée, ou bien, si on a le produit de plusieurs éléments à l'intérieur de la racine carrée, chaque nombre qui contient l'exposant 2 a le droit de sortir à l'extérieur de la racine carrée. Et dans ce cas, tous les nombres qui ont l'exposant 2 vont sortir de la racine carrée et les autres nombres vont rester à l'intérieur de la racine carrée à condition l'opération doit être la multiplication. C'est pas l'addition, il faut qu'on a la multiplication. Donc, les résultats qu'on a fait jusqu'à présent dans ce paragraphe-là. Tout d'abord, on considère A et B des réels positifs. Alors, le premier résultat, c'est que la racine carrée de A fois B est égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. On peut distribuer la racine carrée à chacun des facteurs si on a la multiplication. Le deuxième résultat, la racine carrée de A sur B est égale à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Bien sûr, il faut dans ce cas que le nombre qui est au dénominateur doit être un nombre qui est non nul.
Et qu'est-ce qu'on a vu? Si on a le produit de deux facteurs dont l'un contient l'exposant 2, le nombre qu'il y a dans l'exposant 2 a le droit de sortir à l'extérieur de la racine carrée. Donc ça va rester à la racine carrée de B. L'opération qui est entre A et la racine carrée de B, c'est la multiplication. Mais il faut faire attention pour les opérations sur les racines carrées. Chaque élève fait beaucoup d'erreurs qui concernent ces opérations sur les racines carrées. Par exemple, il y en a qui fait ceci. Par exemple, si on a 4 plus 2, la racine carrée de 3, il vous dit que ce nombre-là est égal à 6, la racine carrée de 3. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si on considère cette expression, qu'est-ce qu'on a? L'expression contient combien d'opérations? Elle contient 2 opérations. L'addition et on a la multiplication entre 2 et entre la racine carrée de 3. Et on a que l'expression est une expression sans parenthèse. Puisque l'expression est une expression sans parenthèse, il faut commencer par la multiplication avant de l'addition. Donc il faut calculer 2 fois la racine de 3 avant d'additionner avec le 4, ou bien de rajouter le 4. Mais le problème, il est posé où? Il est posé que le 3 ne représente pas un carré parfait. Puisque le 3 ne représente pas un carré parfait, on ne peut pas trouver une valeur exacte de la racine carrée de 3 et par conséquent, on ne peut pas calculer 2 fois la racine carrée de 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce cas? Cette expression, on ne peut pas la simplifier. Ça va rester comme ceci. 4 plus 2, la racine carrée de 3, ça va rester 4 plus 2, la racine carrée de 3. On ne peut rien faire. Même chose, si on vous donne 1 plus la racine carrée de 2. On ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le 2 qui est à l'intérieur de la racine carrée ne représente pas un carré parfait et par conséquent, on ne peut pas trouver une valeur exacte de la racine carrée de 2. Donc cette expression, ça va rester comme ceci. Si on considère par exemple la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 7, la même chose. 2 ne représente pas un carré parfait, 7 ne représente pas un carré parfait, donc on ne peut rien faire. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les expressions qui contiennent des racines carrées ne sont pas tous des expressions qu'on peut les réduire ou bien qu'on peut les simplifier. Il y en a des expressions qu'on ne peut rien faire comme ces expressions-là. Mais si on vous donne par exemple la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 1, on peut calculer cette expression d'une manière très facile. Pourquoi? Parce que les nombres qui sont à l'intérieur de la racine carrée sont des carrés parfaits tout simplement. Donc, la racine carrée de 9, c'est 3, moins la racine carrée de 1, c'est 1. Et 3 moins 1 est égal à 2. Donc, ce qu'il faut bien retenir, il y en a des expressions qu'on ne peut pas les réduire ou bien les simplifier concernant la racine carrée. C'est toujours, ça dépend de la nature des nombres qui est à l'intérieur de la racine carrée. Est-ce qu'on a un nombre qui représente un carré parfait ou bien non? Ça y est? Maintenant, on va passer à une chose qui est très importante dans les racines carrées, c'est la simplification des racines carrées. C'est une chose qui est très importante pour simplifier et réduire des expressions. Il faut savoir comment on peut simplifier une racine carrée. C'est-à-dire quoi simplifier une racine carrée? C'est-à-dire, on va décomposer le nombre qui est à l'intérieur de racine carrée de sorte qu'on peut... Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que le nombre qui reste à l'intérieur
de la racine carrée soit le plus petit possible. C'est-à-dire, si on considère, par exemple, la racine carrée de 18, on sait bien que 18 ne représente pas un carré parfait. Mais on peut simplifier cette expression. Comment on peut simplifier l'expression qui est la racine carrée de 18? On décompose 18 sous forme d'un carré parfait fois un nombre qui ne représente pas un carré parfait. Si on décompose 18, si on veut décomposer 18 sous cette forme, on peut l'écrire sous forme de 9 fois 2. On sait que 9 est un carré parfait de quel nombre? C'est un carré parfait de 3. Donc ça va donner la racine carrée de 3 au carré fois 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer ce résultat-là. Si on a un nombre à l'intérieur de la racine carrée qui est l'exposant 2, il a le droit de sortir à l'extérieur de la racine carrée. Donc, on peut faire sortir 3 à l'extérieur de la racine carrée. Donc, ça va rester 3, la racine carrée de 2. Donc, on dit que 3, la racine carrée de 2, c'est une simplification de la racine carrée de 18. Mais le problème, il est posé où dans ce cas? Le problème, il est posé de comment on peut obtenir cette décomposition. Pour simplifier une racine carrée, comment on peut obtenir la bonne décomposition pour simplifier la racine carrée? Parce que n'est pas toutes les décompositions de 18 sont valables pour simplifier cette racine carrée. On peut maintenant trouver 18, c'est 6 fois 3. Mais le problème, c'est quoi? C'est que 6 ne représente pas un carré parfait et que 3 ne représente pas un carré parfait. Donc, dans ce cas, on ne peut pas utiliser cette décomposition pour simplifier. Donc, pour cela, il faut trouver la bonne décomposition pour simplifier la racine carrée. Et pour trouver la bonne décomposition pour simplifier la racine carrée, je vais vous donner une méthode. Une méthode qu'on va la faire au brouillon et on trouve la bonne décomposition. Après, on utilise cette méthode au brouillon pour décomposer le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée et par suite, on va simplifier la racine carrée. Cette méthode, qu'est-ce qu'on appelle cette méthode? Normalement, c'est une méthode que vous allez voir, Inch'Allah, à l'année prochaine, du tronc commun. Cette méthode, ça s'appelle, on l'appelle décomposition en facteur premier. En facteur premier. C'est une méthode qui est très efficace pour obtenir la bonne décomposition pour simplifier les racines carrées. Pour savoir bien cette méthode, il faut définir une notion. C'est le nombre premier. Il faut définir la notion du nombre premier. C'est quoi le nombre premier? Le nombre premier, c'est le nombre qui admet uniquement deux diviseurs. Qui admet uniquement deux diviseurs. Le premier diviseur, c'est 1. Le deuxième diviseur, c'est lui-même. Ça y est, le nombre premier, c'est le nombre qui admet seulement deux diviseurs. Le premier diviseur, 1. Le deuxième diviseur, c'est lui-même. Ça y est, si on veut donner des exemples pour les nombres premiers, est-ce que 1 représente un nombre premier? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que 1 admet un seul diviseur qui est 1. Donc 1 ne représente pas un nombre premier. 2,
est-ce qu'il représente un nombre premier? Oui. 2 représente un nombre premier. Pourquoi? Parce que les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Sont 1 et oui même, donc 2 c'est un nombre premier. 3. Est-ce qu'il représente un nombre premier? Bien sûr, oui. Parce que les diviseurs de 3 sont 1 et 3. 1 et lui-même, donc 3 est un nombre premier. 4. Est-ce qu'il représente un nombre premier? La réponse là, c'est non. Pourquoi? Parce que les diviseurs de 4, quels sont les diviseurs de 4? On a 1, 2, 4. Donc le nombre admet 3 diviseurs. Et par conséquent, 4 ne représente pas un nombre premier. 5, est-ce qu'il représente un nombre premier? Oui. Admet 2 diviseurs seulement, 1 et 5. 1 et lui-même. 6 ne représente pas un nombre premier parce que les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. 7, c'est un nombre premier. 8 ne représente pas un nombre premier. 9 ne représente pas un nombre premier parce que les diviseurs de 9 sont 1, 3 et 9. Donc, il admet 3 diviseurs. Donc, 9 n'est pas un nombre premier. 11, c'est un nombre premier. 13, c'est un nombre premier. 15 ne représente pas un nombre premier. 17 est un nombre premier. Ainsi de suite. Donc, je vais expliquer cette méthode qui est la décomposition en facteurs premiers.